Assalamu alaikum ikhwani wa akhawati, marhaban bikum fi qanati. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de conjugaison arabe numéro 9, Darsun fi tasrif adad tisa. Dans une vidéo précédente, on avait commencé à étudier donc les noms qui dérivent des verbes et on avait commencé à étudier le participe actif. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre dans ce thème et on va étudier donc le participe passif qui s'appelle en arabe donc ismul maf'oul. Donc dans cette vidéo, nous allons voir la formation du participe passif pour les verbes trilitaires sains, ensuite pour les verbes trilitaires faibles, pour les verbes non trilitaires. On verra ensuite l'accord du participe passif et on finit par les déclinaisons que peut prendre le participe passif. Alors commençons par quelques exemples. Pour les verbes trilitaires sains. Al-ma'u mashrubun bisur'atin. L'eau est bue rapidement. Donc mashrubun, le mot qui nous intéresse ici, c'est un nom. On le voit puisqu'il a un tanwin à la fin de ce mot. Alors ce mot en fait découle d'un verbe trilitaire qui est le verbe shuriba, qui est ici à la voix passive. Donc en fait ce mot il indique celui qui a subi l'action, puisque ici l'eau elle est bue, al-ma'u mashrouba. Et c'est un nom qui va s'accorder avec le mot qui le précède. As-sadiqu mahboubun, l'ami est bien aimé. Mahboubun ici correspond donc à un participe passif. C'est un nom qui dérive du verbe hubba, qui est également un verbe trilitaire. C'est un verbe trilitaire sain, puisqu'il ne contient pas de lettres faibles. Et mahboubun ici indique également celui qui subit l'action, le fait d'être aimé. Troisième exemple, mamnou'an at-tatrin, il est interdit de fumer. Donc mamnou'an qui est le participe passif ici provient du verbe muni'a à la voix passive, c'est un verbe trilitaire et ici on l'a mis au début de phrase puisque en fait il fait office ici d'attribut khabar pour montrer l'importance de cette interdiction. Alors pour résumer, donc on peut dire que le participe passé c'est un nom dérivé du verbe trilitaire à la voix passive, donc siratul majhoul. Il indique celui qui subit l'action. Alors pour cela, je vais d'abord rappeler quoi consiste la voix passive en arabe. Donc pour cela, on va voir le cas du verbe à l'accompli et à l'inaccompli. Donc à l'accompli, si on prend le cas du verbe trilitaire simple, fa'ala à la voix active, donc ce qui correspond au fait à le verbe qui est mebni le ma'loum. Alors à la voix passive on passe à la sirat al-majhoul, donc pour former la voix passive on met une dhamma sur la première radicale et une kasra sur la deuxième et on obtient fu'ila. Exemple, kutiba, il a été écrit. Pour l'inaccompli, donc yaf'alu, la voix active, à la voix passive, donc ça devient yuf'alu, yuktabu, il est écrit. Et du coup, alors pour former le participe passif, on préfixe donc le mot avec un mime surmonté d'une fatha et on infixe une waw après la deuxième consonne radicale pour réaliser l'allongement de la dhamma. Donc du coup on part du verbe à la voix passive, donc fu'ila, le shem al-wazn c'est maf'oulun et la signification c'est fait.
Donc, pour prendre quelques exemples, donc on va évoquer d'abord le verbe à la forme passive, le shem, puis la signification. Donc, kutiba, maktoubun, écrit. Rusima, marsoumun, dessiné. Jouila, majhoulun, inconnu. Alors, juste une remarque pour vous dire que les verbes intransitifs n'ont pas de participe passé, comme dhahaba, aller ou sabaha, qui veut dire nager, contrairement aux verbes transitifs qui ont la possibilité d'avoir des compléments d'objet direct. Donc on ne peut pas dire madhroubun ou masbouha. Alors, on va passer maintenant au verbe trilitaire faible. Al-baytu mubi'un bi thamanin munasibin. La maison est vendue à un prix convenable. Donc ici, mubi'un, c'est le mot qui nous intéresse. C'est un participe passif. Il découle du verbe ba'a. Donc ba'a ici, c'est un verbe faible. Donc je rappelle que le verbe faible, c'est un verbe qui contient une lettre faible. Et si la lettre faible se trouve en deuxième position, donc c'est ce qu'on appelle plus précisément un verbe concave. Alors, donc ba'a c'est à l'accompli, à l'inaccompli on dit yabi'u, et pour former, donc en respectant le shem et formant le participe passif, on dit mabbi'un, et on voit que c'est lourd à prononcer, et pour faciliter la prononciation, on dit, donc on enlève, on supprime al-waw et on dit mubi'un. Deuxième exemple, al-jayshu maqoudun ila al-ma'arakati. L'armée est menée à la bataille. Maqoudun, c'est le participe passif ici. Il provient du verbe également concave, qada, qui devient yaqoudu à l'inaccompli. Et pour former le participe passif en respectant le shem, on obtient maqoudun. Donc là aussi, on voit qu'il est lourd à prononcer. Et du coup, on va supprimer al-waw et ça devient maqoudun. Donc, pour résumer, pour former le participe passif du verbe trilitaire concave, sa deuxième lettre est une voyelle. Donc, on le conjugue à la troisième personne du singulier à l'inaccompli et on change allié en main. Toujours dans les verbes trilitaires faibles, donc on va voir d'autres exemples. Anta mad'ouun ila al-hafli. Vous êtes invité à la fête. Donc mad'ouun provient du verbe da'a. C'est un verbe trilitaire, mais ici c'est un verbe défectueux, puisque la dernière voyelle c'est une voyelle faible. Dernière lettre est une lettre faible. Donc da'a à l'accompli devient yad'u à l'inaccompli, et pour former ici le participe passif à la wazni, donc maf'oulun, mad'ouun, et on voit que la dernière lettre qui est la lettre faible, elle est dédoublée. Donc du coup, on va mettre une shadda à la place de cette lettre. Donc on dit mad'ouun. Kana amrullahi maqdiyan. La volonté de Dieu fut accomplie. Donc maqdiyan, qui est le participe passif, provient ici de qada, yaqbi à l'inaccompli, et maqdiyan. Donc là aussi, la lettre qui a été dédoublée, on lui a mis une shadda. Alors pour résumer, donc pour former le participe passif du verbe trilitaire défectueux, qui a une troisième lettre correspond à une voyelle faible, donc on le conjugue à la troisième personne du singulier à l'inaccompli, et on change le ya en mai, et on double la dernière lettre avec une shadda. Passons maintenant au verbe non trilitaire. Alors on va pour cela réaliser le tableau suivant. Donc on va prendre quelques exemples qui seront conjugués d'abord à l'accompli, à l'inaccompli, ensuite on va former le participe passif et donner la traduction. Premier verbe, tabadala. Donc là on voit bien que ce n'est pas un verbe trilitaire. À l'inaccompli il devient yutabadalu. Donc là on voit que c'est l'inaccompli passif. Le participe passif ici, et c'est simple à réaliser, donc on modifie allié par un mime avec dhamma. Donc ça devient mutabadalun, mutuel.
Akrama, yukramu, à l'inaccompli. Mukramun pour le participe passif qui veut dire honoré. Istamala, yustamalu, mustamalun, utilisé. Donc pour obtenir le participe passif du verbe non utilitaire, on conjugue le verbe à la troisième personne du singulier à l'inaccompli passif. Ensuite, on change le ya en même avec mime avec dhamma. Donc faites attention, c'est un mime avec dhamma. Alors on va passer maintenant à l'accord du participe passif. Et pour cela, nous allons le voir dans le tableau suivant. Donc on va commencer d'abord par le masculin. Le masculin concernant donc le singulier, le duel et le pluriel, dans le cas du nominatif, du direct et de l'indirect. Alors commençons par le singulier. Donc pour le cas nominatif, on dit maf'oulun, le cas direct maf'oulan et le cas indirect maf'oulan. On passe au duel, maf'oulani pour le marfou' et le cas direct et indirect maf'oulaini. On passe au pluriel, maf'oulouna pour le cas nominatif et maf'oulina pour le cas direct et indirect. Alors, prenons un exemple. Exemple, le verbe urifa, il est connu. Donc, pour le singulier, le singulier nominatif ma'roufun, ma'roufan pour le direct et le cas indirect ma'roufan. Pour le duel, ma'roufani pour le nominatif, ma'roufaini pour le cas direct et indirect. Le pluriel, ma'roufouna pour le cas nominatif, le cas indirect, ma'roufina pour le cas direct et indirect. Le féminin. Alors le féminin, singulier, maf'oulatun, le cas direct, maf'oulatan, le cas indirect, maf'oulatin. Pour le duel, le cas nominatif, maf'oulatani, le cas direct, donc mansoub, et le cas indirect, c'est la même chose, maf'oulataini. Maf'oulatun pour le cas nominatif et maf'oulatin pour le cas direct et indirect. Un exemple également pour le féminin, donc shuhira, il est célèbre ou elle est célèbre. Donc mashhouratun pour le singulier nominatif, mashhouratan pour le singulier direct, mashhouratin pour le cas indirect. Pardon. Pour le duel, mashhourani pour le nominatif, mashhourina pour le direct et l'indirect. Le pluriel, mashhouratun pour le nominatif et le cas direct et indirect, mashhouratin. Donc faites attention, c'est tin ici. Alors, passons aux déclinaisons du participe passif. Al-farhatu maqru'atun fi uyun al-atfali. La joie se lit dans les yeux des enfants. Donc, maqru'atun, c'est le mot qui nous intéresse ici. C'est un... on va le décliner dans cette phrase. Alors, il correspond en fait ici à un attribut khabar. Il est au cas nominatif avec une dhamma apparente. Deuxième phrase, asbaha al-babu maftouhan. La porte est devenue ouverte. Donc maftouhan, donc ici sa déclinaison est la suivante. Donc on voit qu'on a le mot asbaha ici et du coup maftouhan devient l'attribut de asbaha. Donc je rappelle que asbaha fait partie des sœurs de Kana. Donc ici c'est l'attribut de asbaha, il est au cas accusatif, au cas direct. Troisième exemple, ar-rihanu min al-mazru'ati. Le basilic fait partie des plantes. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le mot al-mazru'ati qui est ici au pluriel féminin et il est ici il fait office de jarun wa majrour et il est au cas génitif. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. À bientôt, au revoir.